Hello, bonjour, c'est Mina, bienvenue. Bienvenue dans ma nouvelle session, dans cette nouvelle session, une nouvelle vidéo de notre série Alpha Tangle. Aujourd'hui, nous allons réaliser une tuile ensemble avec des tangles, donc des motifs dont le nom commence par la lettre F. Donc, nous sommes à la 6e vidéo de notre série Alpha Tangle. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Un petit peu la course cette semaine, mais ça fait partie du folklore. C'est la vie. Je vous invite à... Bon, je vais mettre ça de côté. Je vous invite à récupérer une tuile. Pour nous, ça va être une tuile octogonale. Ça peut très bien être une tuile carrée ou votre sketchbook, le support que vous avez choisi. Il n'y a pas d'obligation de travailler sur les mêmes tuiles que moi. Mais vous êtes quand même nombreuses à avoir commandé le kit que j'ai proposé à la vente. Merci, merci infiniment. Les derniers sont partis hier. Les dernières commandes sont parties hier. Les derniers kits ont été mis à la poste, sachant que ces envois vont partir en métropole. Il vous faudra donc patienter encore 5-6 jours avant de recevoir votre kit. Alors, le premier tangle que nous allons dessiner s'appelle Flormeoba de Cherokee 410. Je ne connais pas, j'ai pas été chercher le nom complet de la personne qui a déconstruit Flormeoba. J'ai juste relevé sur internet Cherokee 410. Alors, Flormeoba, c'est une fleur, enfin ça ressemble. Nous allons commencer avec un petit rond. On va faire un V. Et en fait, on va faire une ligne tout autour de ce rond, démarrant sur un côté et se refermant sur l'autre. À cette zone, nous allons lui en refaire une autre. Et je viens me fermer dessus. La même chose. Et je reviens me fermer dessus. Vous voyez, c'est simple. On se laisse aller, on ne cherche pas à maîtriser ses traits. Ça vient comme ça vient. Et là, nous allons réaliser des rayons. Alors, je fais volontairement les traits comme ceci, c'est-à-dire que je ne viens pas toucher mon pourtour. Et je pars de la base vers l'extérieur, du centre de ma fleur vers l'extérieur. Je pivote ma tuile. Donc, comme je vous dis, c'est volontaire que je ne fais pas toucher mes traits. C'est-à-dire, je pars d'un pourtour là, mais de l'autre côté, je ne fais pas toucher. C'est vraiment volontaire. Je peux, si vous avez envie, vous pouvez faire toucher. Et je vais finir par la 3e zone.
Et voilà pour un premier flore méoba. Je vais en dessiner un second. Même chose, je pars d'un V et je dessine autour. J'ai une deuxième et une troisième zone. Cette fois-ci, mes rayons, je vais les faire dans l'autre sens, c'est-à-dire que je pars de l'extérieur et je viens vers le centre de ma fleur. Voyez, je vise le centre. Voilà, je vais faire la même chose dans les deux zones. Je sais que chez vous, il fait pas très froid, très froid, ni très chaud. Ici, aïe aïe aïe, il fait chaud. Je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir, si nous allons avoir encore beaucoup de pluie ou pas, si nous allons avoir un autre cyclone ou pas, on ne peut pas prédire. Quoi qu'il en soit, il y a un risque de formation de tempête la semaine prochaine. Et ce week-end, il est prévu des orages et de la pluie. Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. C'est lourd, c'est épuisant. Donc, inutile de vous dire qu'on ne peut pas vivre sans clim. Dur. Je ne sais pas comment ils font les gens. On envisage d'installer des brasseurs d'air pour économiser un peu sur l'électricité, mais je n'ai pas fini de monter les dossiers. Donc, vous voyez, l'effet est différent selon qu'on part de l'extérieur et on vient vers l'intérieur, ou ici de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous êtes de la team de celles qui regardent d'abord une première fois la vidéo et pour ensuite réaliser votre tuile, et bien là c'est le moyen de voir quel modèle vous plaît et de faire les deux pareils, soit de l'extérieur vers l'intérieur, soit de l'intérieur vers l'extérieur, les deux pareils. Moi j'aurai les deux. Voilà. Je vais maintenant à peu près de la largeur de mon doigt dessiner une bordure à ma tuile. Donc comme vous le voyez, ici je rencontre flore méoba, ici je vais être en dessous et ici je vais refermer sur flore méoba. J'ai fait exprès de telle sorte que mes fleurs empiètent sur ma bordure. À cette bordure, je vais lui faire une aura. On prend son temps, on respire. C'est comme ça que on arrive à maîtriser ces traits. Eh bien, nous allons dessiner un angle à l'intérieur de cette bordure. C'est un angle que presque tout le monde connaît. Il s'agit, c'est un des angles de base, un des angles qu'on dessine dans le premier cours d'introduction à la méthode Zentangle. Il s'agit de flores. Alors, flores, c'est un motif en grille.
Alors, ce que nous allons faire, en fait, c'est que on va... Si vous travaillez sur un carré, ben ça va être vite fait. Vous aurez que un seul... que 4, pardon. Pas qu'un seul, que 4 angles à relier. Voilà. Et on va rediviser une fois au milieu ces zones. Voilà. Et là, je vais redessiner au milieu, à peu près, hein, au milieu, une ligne horizontale. Voilà, ma grille, elle est prête. Et pour Flores, il s'agira de faire un losange comme ceci et de noircir ici. Voilà pour Flores. Ici, j'aurai que la moitié. Même chose ici. Voilà. Eh bien, je vais compléter ça tout autour de ma tuile. Et cet angle s'appelle Flores. Et voilà pour le tangle Flores. Le prochain, il s'agit de Friesline, je ne sais pas si on dit comme ça, de Daniela Nielsen, qui est une cisetti. Friesline. Alors, Friesline, on va commencer par des ponts.
Je vais en faire tout autour. Voilà. À l'intérieur de ces ponts, je vais leur faire une aura. On va marquer le milieu de chaque pont, à peu près, hein. On estime. Voilà, voilà, voilà. Et là, on va faire des rayons. On en fait 4. Comme ceci. Je reviens sur le premier et là nous allons arrondir comme ceci. Je peux tracer tous les ponts pour arrondir dans chaque pétale et je viens ensuite noircir les petits espaces qui restent comme ça. Je recommence à côté, donc je fais un peu comme Flores, un arc ici, un arc là, un arc ici, un deuxième et un et là, et ensuite je viens noircir comme ça. Je vais répéter la même chose dans tous les ponts que je viens de dessiner. Et il s'agit du Tangle Freeze Line. On continue. Et là, je reviens faire les arrondis. Je peux en faire tout d'un coup. Voilà. Et ensuite, je repasse pour noircir. Ajouter en intensité. En anglais, on va dire more drama. Plus intense. Notre tuile. Voilà. Ainsi de suite dans chaque section.
Et le dernier. Et voilà. Pour la suite, nous allons relier un peu comme un arc qui passe au sommet de mes arcs. En fait, cette ligne, elle va nous servir de guide. De guide pour quoi faire? En fait, ici, c'est toujours la suite de frieze-line. En fait, on va venir combler ici avec des petits ronds, des tipples. Voilà. Et je complète de noir les petits espaces qui restent autour de mes petites billes. Voilà. Je vais faire ça dans tous les triangles là. Un tippel, deux tippels et je complète tout le reste avec du feutre noir. Vous voyez, c'est une tuile assez intense que nous réalisons ensemble aujourd'hui. Voilà. Pour finir, on va faire la même chose ici. Des tipples. Et ensuite, on comble les espaces qui restent avec du noir. Voilà pour frieze-line. Le dernier angle que nous allons utiliser, en fait, on va combler cet espace-là. Il s'agit d'un angle passe-partout, ça aussi, tout le monde, ou presque, le connaît. Il s'agit de flux, sauf que, je prends un petit papier, jusqu'à maintenant, j'ai toujours dessiné flux comme ceci. Ainsi de suite. Et bien ça, voilà, FLUX, c'est la version de Rick. Un des deux fondateur de la méthode Zentangle. Sa femme, qui se prénomme Maria, sa version de flux
C'est ça. C'est presque la même chose, sauf que c'est un peu plus courbé. Ok? Et bien donc nous, pour une fois, on va faire la version de Maria. J'espère que je me trompe pas. J'espère que je ne me trompe pas. Que c'est bien la version de Maria que nous allons dessiner. C'est ça. Donc, c'est bien ce que j'ai dit. Ça, c'est la version de Rick et ça, c'est la version de Maria. Eh bien, je vais dessiner aléatoirement des flux entrelacés et dans les petits espaces qui restent, je vais noircir avec le feutre. Ou sinon, je peux, si c'est un espace suffisant, je mets un petit peu et je noircis. Voyez, ici je peux faire dans l'autre sens. On se laisse porter par son stylo. On dessine des flux et on remplit. Soit on remplit au fur et à mesure, ou soit vous dessinez tous vos flux et vous venez par la suite. Est-ce que je peux en mettre un petit ici? Qu'est-ce que je disais? Soit vous dessinez tous les flux et on vient ensuite compléter le noir, ou sinon vous faites comme moi au fur et à mesure. Voilà, on continue jusqu'à remplir notre petite zone ici. Alors, quelle version vous préférez? Celle
de Rick ou celle de Maria? Perso, j'ai plus l'habitude avec l'autre version. Mais au final, j'aime bien celle-ci aussi. Donc, va falloir que j'arrive, que je pense en fait dans le feu de l'action lorsque je suis en train de dessiner des flux comme ceci. Histoire de changer en fait. Voilà. Nous avons terminé pour le dessin. Au niveau des ombres, dans mon premier Florméoba, le fait d'avoir fait mes rayons de l'intérieur vers l'extérieur, je vais noircir ici à l'intérieur, au pied en fait de mes rayons. Voilà, je vais estomper pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà. Donc, je continue de poser mon graphite. N'oubliez pas qu'on doit laisser de la lumière dans les motifs. On ne va pas tout noircir, hein. Et vous voyez, je fais tourner ma tuile, je fais pivoter ma tuile autour de mon poignet. Voilà. Et pour le deuxième Florméoba, du coup, je vais faire le contraire. Enfin, c'est-à-dire le contraire. Je noircis toujours, en fait, au pied des rayons. Comme ces rayons-là, je les ai dessinés de l'extérieur filant vers l'intérieur. Du coup, je place mon ombre à l'extérieur. Comme ceci. Et la même chose, je viens estomper en prenant soin de laisser de la lumière à l'intérieur de mon motif. Et là aussi, vous me direz quelle version vous préférez. Et pour celles qui partagent sur les réseaux, je viendrai admirer vos créations. Alors, pour ici, je peux faire ressortir la fleur qui est dessus en y déposant de l'ombre, du graphite tout autour. Voilà. Et je viens estomper rapidement sans trop m'étaler vers l'extérieur en fait. Voilà pour Florméoba. Concernant Flores, je vais faire tout l'extérieur, les contours en fait de la bande comme ça, et à l'extérieur aussi.
Et je vais estomper tout ça avec le tortillon en prenant soin de laisser du blanc au milieu et non pas de grisonner toute la zone. Je commence par l'intérieur. Voilà, et je reviens pour l'extérieur. Et voilà pour Flores. Vous voyez ici au milieu, je n'ai pas étiré mon gris vers le milieu. Pour Friesline, je vais déposer un petit coup de graphite ici à l'extrémité de chaque pétale. J'ai hésité soit en haut, soit en bas, au milieu. Pour changer, on va faire en haut. Je fais la même chose. Partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et à activer les notifications pour être tenu informé des nouvelles publications. Sachant que là, la série Alpha Tangle, je la publie tous les vendredis. Je n'ai pas d'heure. Je teste un petit peu toutes les tranches horaires, histoire de voir à quel moment cela vous plaît le plus, à quel moment j'arrive à avoir un peu plus de vues. Mais bon, ça s'équivaut à peu près pour l'instant. Donc voilà. Voilà pour Friesline. Concernant Flux, je vais faire la même chose. Pareil, j'ai fait le choix de faire en haut, comme j'aurais pu très bien le faire au pied. De mon motif. Pensez à aller voir dans la barre d'informations dessous. Je vous mets le lien vers la vidéo, là du coup pour la lettre F, la vidéo de la première série. Des fois que ça vous intéresse. De faire en même temps la série 1 et la série 2. Je pense que je n'ai rien oublié. Je vous invite à signer votre tuile sur la face avant. Même chose à l'arrière. Il s'agit donc d'un tuto YouTube, les tangles de A à Z. Et aujourd'hui, il s'agit de la lettre F.
Nous avons utilisé Flore Meoba, Floors, Freezeline et Flux. Le moment est venu d'apprécier, d'admirer sa création. J'espère que vous aimez votre tuile. J'aime la mienne, elle me plaît. Merci infiniment d'avoir regardé. Merci infiniment de me suivre tout au long de cette série, tout au long de mes tutos vidéo que je publie sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt. Bon week-end. Bye bye.